Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'Arcane Butterfly. Nous allons faire une guidance générale, intemporelle et intuitive. Pour commencer, nous allons tirer une première énergie qui va donner un petit peu la température de ce tirage avec l'oracle, les portes de l'intuition. Quelle est l'énergie prédominante de cette guidance? La bonne nouvelle. Wow, j'aime bien, ça commence bien. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils réjaillissent naturellement sur vous. Magnifique. Très belle énergie pour commencer notre guidance. Bon, je suis contente, ça commence bien. On va commencer avec le tarot. J'ai bien envie de prendre celui-ci. On va commencer avec le tarot, voir ce qu'il a envie de nous raconter aujourd'hui. Le tarot. Alors, je vous rappelle à nouveau, c'est un guidage. J'adore, c'est un guidage. C'est une guidance ou un tirage, c'est mieux. Général, ça veut dire que tout ne vous parlera peut-être pas. Et ce n'est pas grave. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a bien un message pour vous quand même. Après, prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? J'ai inventé un nouveau mot pour ce guidage. Allez, c'est parti pour notre guidance. Hop, qu'est-ce que le tarot va nous raconter aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? Non, c'est pas tombé. Un 3 de bâton. Ouh, bien, bien. Vous avez des projets là. Des projets. Il y a des nouveaux projets qui veulent venir, qui trottent dans votre tête. Et oui, il y en a une qui s'est retournée. C'est le pendu, un arcane majeur. Alors attention, le pendu n'est pas une carte négative. Hein. Ça parle d'acceptation aussi d'une situation, d'acceptation des épreuves, de la transformation qui naît de la compréhension de quelque chose aussi. D'accord? Après, ça peut parler d'un sacrifice. Oui, ça peut parler d'un sacrifice. Ça peut aussi parler d'un blocage. Ça dépend. On va voir ce qui le tarot continue de nous raconter pour voir un petit peu dans quelle énergie il est le pendu. Après, il y a bien un projet. Il y a bien un projet. Vous avez envie de créer quelque chose. Vous regardez l'horizon. Vous avez des projets dans votre tête. Et voilà, nous avons une troisième, le 8 de bâton, bonne nouvelle aussi. Le 8 de bâton, l'énergie de feu, bélier, lion, sagittaire, qui parle d'un message peut-être, quelque chose qui va arriver très rapidement, parce que le 8 de bâton, c'est une carte de vitesse, d'accord? Quelque chose qui va arriver rapidement. Donc, si jamais vous êtes dans un état de blocage, là, si vous vous sentez bloqué, ça va se débloquer, hein, et rapidement. Très bien, très bien. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Et oui, un roi de pentacle. Un roi de pentacle, quelqu'un qui est sûr, qui maîtrise un petit peu sa vie professionnelle, qui maîtrise ses ressources. Il se sent confortable dans sa position. Hein. Le roi de pentacle. C'est quelqu'un qui est assez mature, c'est un roi. C'est pas un petit valet ni un cavalier. C'est quelqu'un qui est confortable dans sa position, dans sa situation. Alors, attention quand même à une énergie de... on a le 7 d'épée qui parle, c'est la carte du voleur, on dit. C'est quelqu'un qui ne raconte pas tout, qui n'est pas très franc. Oui, il y a une idée de... Voilà, c'est une idée de... Alors, je ne vais pas dire perte, mais il faut se méfier de quelqu'un.
Hein, parce que le 7 d'épée, c'est la carte, on appelle la carte de voleur, c'est quelqu'un qui n'est pas très sincère, d'accord? Bon, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça parle d'un fardeau, c'est quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules, et là, vous allez le lâcher. Et oui, le 10, c'est la fin. Donc, le 10, et vous n'en pouvez plus, là, vous allez lâcher un fardeau. Très bien, vous allez lâcher un fardeau. Peut-être en rapport avec le roi de Pentacle. 4 d'épée. Là, vous mettez votre cœur en repos. Pas seulement le cœur, le mental, l'esprit surtout d'ailleurs. Parce que là, je pense que vous sortez d'une période compliquée, quelque chose qui vous a fait souffrir. Et là, c'est le repos. C'est le moment de reprendre votre équilibre, vos énergies. D'accord? Le 4 d'épée, c'est le repos de guerrier. Donc, c'est un repos mental. Peut-être que vous êtes resté dans cet état de blocage exprès pour pouvoir vous rééquilibrer. Après, nous parlons quand même d'un projet. Il y a un projet dans l'histoire, là. Bon, on continue. Il y a déjà une autre qui saute et c'est un roi de bâton. Nous avons déjà 2 rois sur cette guidance-là. Oh là là. Le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui maîtrise. Hein. C'est un deuxième roi. C'est une énergie qui maîtrise comment dire, son énergie, ses ressources. Voilà, il y a 2 personnes qui ont l'air très matures déjà, sûres d'elles, puisque ce sont des rois. Donc, c'est quelqu'un qui va retrouver la maîtrise de soi, de son niveau énergétique. Il n'investit pas dans n'importe quoi. C'est quelqu'un qui ne dépense pas son énergie sur n'importe quoi. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris qu'après avoir lâché un fardeau, un repos était nécessaire pour reprendre les rênes de sa vie. Oui, il y a une tour. Il y a eu une tour, et il y aura une tour, c'est quelque chose qui va arriver, qui va toucher à sa fin. La tour, c'est un arcane majeur qui parle d'une destruction, une libération des illusions. C'est des fausses structures qui tombent par terre. Et c'est quelque chose qui arrive soudainement, hein, comme la foudre qui frappe la tour. On ne s'attend pas à ce qu'une foudre casse la tour. Mais ça peut arriver, et là, c'est ce qui va arriver. C'est quelque chose d'inattendu qui va casser quelque chose, une structure, mais ça peut être aussi une structure des idées, d'accord? C'est inévitable, ça va arriver soudainement, mais voilà, ça peut vous amener quelque chose de bien. Ça peut vous amener quelque chose de bien. On appelle aussi la maison des dieux. Hein, ça arrive soudainement. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, il y a la dualité avec le 2 d'épée qui parle d'un choix à faire, mais que vous ne voulez pas trop le voir. C'est comme si vous savez très bien qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, mais vous ne voulez pas trop voir, vous n'y voyez pas très clair pour l'instant. D'accord? Mais je pense qu'avec la carte de la tour, oui, c'est nécessaire de prendre une décision, de faire un choix. Alors, donc quoi? De quoi parlons-nous? Avec une énergie de 7 d'épée, une énergie de tromperie, une énergie de mensonge qui vous fait lâcher un fardeau. Et oui, après le 2 d'épée, nous avons l'impératrice qui parle, c'est encore un arcane majeur, qui parle d'une croissance, qui parle de la créativité, qui parle de la concrétisation des efforts et des idées, c'est la naissance des projets. Nous avons commencé avec le 3 de bâton qui parle d'un projet que vous avez envie de mettre en pratique, un projet qui a envie de voir le jour. Et l'impératrice veut dire que vous avez cette énergie de créativité pour pouvoir mettre en place quelque chose. Vous allez avoir ce magnétisme, cette énergie créative qui peut donner naissance à quelque chose de nouveau. Après la fin d'une situation ou la fin d'un cycle, mais il va falloir vous rééquilibrer parce que je pense que vous aviez porté un lourd fardeau pendant un moment et là vous allez le lâcher pour pouvoir retrouver cet équilibre. Mais après la tour, après la fin de quelque chose, il vous faudra choisir, faire un choix.
sur une situation, sur peut-être un nouveau travail ou dans une relation. Mais sachez que vous avez quand même l'énergie de l'impératrice qui est une énergie magnétique, qui est une énergie créative, qui a envie de donner naissance à un projet ou à une relation ou en tout cas, bon, ça peut parler de grossesse aussi, l'impératrice. Hein. Le chariot, et oui, et vous avez envie, est-ce que ça aille vite? Le chariot, il a envie d'avancer, il est tellement pressé d'y arriver d'ailleurs qu'il peut être impulsif. Donc faites attention à l'impulsivité aussi avec le chariot, d'accord? Mais ça parle d'une détermination justement. Je pense que vous avez plein d'idées et vous avez envie de le mettre en place, vos idées. Après, avec le roi de bâton, vous avez cette énergie, avec l'impératrice aussi. Et vous avez envie à ce que ça se passe très très rapidement, mais il va falloir faire attention parce que je pense que vous êtes un peu impulsif. Hein, ou vous avez envie à ce que les choses aillent très vite. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le 8 de bâton aussi, ça parle d'une rapidité. Hein. Et oui, 8 de pentacles, vous travaillez vraiment, vous avez cette détermination, ce travail acharné, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir réussir dans un projet. Parce que les pentacles, c'est les deniers, ça parle de matériel, ça parle de financier, ça parle de professionnel. Je pense que ça a beaucoup de rapport avec votre vie professionnelle. Hein, pour ce nouveau projet que vous avez très envie, mais il va falloir faire un choix. Alors, peut-être que nous parlons d'un travail ou d'un contrat professionnel qui va toucher à sa fin et vous allez décider de faire autre chose. Il va falloir utiliser votre créativité, mais vous avez déjà des idées qui trottent dans votre tête depuis un moment. Peut-être que votre travail, c'est ça, hein, c'est vous vous sentez épuisé, vous sentez que tout est sur vos épaules, que vous faites trop d'efforts et après vous trouvez cette énergie, cette carte-là de 4 d'épée qui parle d'un repos nécessaire. Ok, donc vous travaillez sur quelque chose, et vous êtes déterminé, vous avez très envie à ce que cela fonctionne. Et nous avons le 7 de coupe. Attention par contre, vous avez des choix qui vous sont proposés, il y a trop de choses même, et vous ne savez pas trop. Alors attention aux illusions, hein. Attention aux illusions parce que la carte du 7 de coupe parle aussi des illusions. Donc il faudra choisir la bonne coupe. Et c'est pour ça peut-être ce doute-là. Vous ne voulez pas trop voir. Mais le 7 de coupe parle, voilà, vous avez des choix, mais ils ne sont pas tous bons pour vous. Il va falloir choisir la bonne coupe. Et oui, il va falloir choisir la bonne coupe. Là, nous avons 2 cartes. Waouh, mais nous avons que des cartes, la plupart c'est des arcanes majeurs. La grande prêtresse et la lune. Alors, ces deux énergies qui sont très proches l'une de l'autre. La grande prêtresse, c'est le savoir caché. C'est la carte du mystère qui a tout à voir avec la lune. Vous voyez, elle a aussi la lune là. Et la carte de la lune qui parle qu'il va falloir sortir des illusions, tout comme le 7 de coupe. Donc la lune, elle parle justement d'intuition aussi. Ça parle des peurs inconscientes. Il va falloir sortir de cette énergie de peur, de choses un petit peu des illusions qui obscurcissent la réalité. C'est aussi les vérités cachées, donc c'est très lié au 7 de coupe. Il va falloir sortir d'une illusion pour prendre la route et pouvoir avancer sur ce nouveau projet. Après, la grande prêtresse, ça veut dire que vous avez des connaissances, il y a un savoir qui est caché. C'est une carte qui parle de mystère, de silence. Il faut peut-être justement vous recentrer sur vous-même pour pouvoir faire le bon choix avec le 7 de coupe, d'accord? Et sortir de cette obscurité, de ces illusions, et prendre la bonne route pour vos nouveaux projets. Ok? Allez, on va... Hop! Et ben, non, mais là, franchement, le jugement qui tombe, les cartes tombent toutes seules d'elles-mêmes et elles tombent vite. Et justement, le jugement, c'est le renouveau.
Mais c'est vraiment cohérent comme guidance. C'est le renouveau, c'est vous laissez le passé derrière vous. C'est la libération du passé. C'est comme si les morts, ils sortent de leur tombe pour renaître. Donc, ils vont laisser le passé derrière eux. Vous laissez le passé bel et bien derrière vous. Et vous pouvez avancer maintenant sans être prisonnier de ce passé. D'accord? Oui, c'est comme si vous aviez eu une révélation pour pouvoir sortir de ce passé. Vous allez avoir cette révélation qui va vous sortir de ces doutes, de ces illusions du 7 de coupe et de cette énergie justement d'illusion de la lune, de secret. La grande prêtresse confirme cette énergie de mystère, mais vous allez avoir une révélation qui va vous faire avancer et laisser le passé derrière vous. Ok? Vous allez sortir de cette énergie de pendu aussi, de blocage, mais je pense qu'il parle aussi d'une détermination. Vous avez compris des choses, vous avez accepté des épreuves et ça vous aide dans votre transformation pour arriver à ce roi de denier et à ce roi de bâton. Parce que dans la situation du passé, les choses n'étaient pas très franches, pas très sincères avec quelqu'un, une situation où vous vous êtes senti fatigué et épuisé par un fardeau que vous portiez, mais que vous ne porterez plus. Les choses vont devenir plus claires pour vous, d'accord? Sachez que la transformation, elle est en train de se faire. Cette énergie d'illusion qui est forte, là, ça va s'éclaircir avec la carte du jugement. Vous allez y voir plus clair. Et le 2 de Pentacle, c'est aussi une carte de dualité, c'est une carte de savoir jongler avec les choses de votre vie, avec les domaines de votre vie. Vous avez cette idée d'équilibre, de jongler avec les choses de votre vie, que ce soit votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie, vos liens amicaux. Vous allez justement savoir équilibrer tout ça. Et il va falloir équilibrer tout ça parce que je pense qu'avec ce nouveau projet, ça va vous prendre beaucoup de temps, mais c'est ce que vous voulez, je pense. Et vous allez réussir à équilibrer tout ça, d'accord? Bon, une dernière carte pour finir cette guidance. Et oui, c'est une bonne nouvelle. Hein. Et là, vous avez la reine de bâton. On a même un couple royal sur cette table, un roi de bâton et la reine de bâton qui parle aussi de ce feu, de ce désir, de cette envie d'y arriver. Vous êtes vous avez plein de détermination, vous êtes plein ou pleine d'envie de réaliser vos rêves, de réaliser vos choses. Après, on n'a pas vu par rapport à l'amour, mais un couple royal, ça peut aussi parler d'une relation où il y a beaucoup de désir, où il y a beaucoup de passion, beaucoup de fougue. Et le fait de sortir de cet état d'illusion, de lâcher le fardeau vous ne supportez plus, ça va vous faire retrouver cette énergie magnétique de passion, de feu, de vivre votre vie à 100% et vous allez peut-être retrouver le roi de bâton qui est dans votre guidance. D'accord? Bon, avec la reine de bâton, j'ai envie de prendre une autre. J'ai envie de voir, j'ai envie d'avoir un peu d'amour là. La reine de coupe, et oui, on parle d'amour, on parle de coupe, on parle d'émotion. Hein, l'énergie des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson aussi forte dans cette lecture. Il y a beaucoup Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a aussi, il y a tous les signes, hein, l'élémentaire Taureau, Vierge, Capricorne et les épées qui parlent des Gémeaux, Balance, Verseau. Donc la reine de coupe, c'est une reine qui maîtrise ses émotions, elle est très empathique, très sensible. Et avec la reine de bâton, vous avez votre magnétisme, la séduction, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez avoir cette énergie qui est très magnétique pour pouvoir conquérir ce que vous souhaitez. Et je pense que c'est bien ce qui dit cette guidance, parce qu'en tout début, vous vous souvenez, on parle de la bonne nouvelle. Donc,
en lâchant ce fardeau, vous allez vous reposer pour vous rééquilibrer et vous allez retrouver cette envie et vous allez laisser le passé derrière vous avec toutes les illusions et les frustrations du passé pour pouvoir récupérer votre pouvoir et devenir cette personne qui maîtrise ses sentiments, qui maîtrise son énergie, qui connaît sa valeur et vous allez pouvoir jongler. Il va falloir trouver quand même un équilibre pour pouvoir jongler tous les domaines de votre vie, mais finissant la guidance avec une reine de bâton et une reine de coupe, que demande le peuple? Ça ne peut pas finir mieux, hein. Bon, allez, on va prendre, pour finir, j'ai envie de prendre, oui, j'ai envie de prendre des signes astro quand même si on a un petit peu l'énergie de tous les signes, mais on va tirer 5 cartes pour voir un petit peu les signes les plus concernés sur cette guidance. Si vous avez Soleil, Ascendant, Vénus ou Lune en Vierge, cela peut vous parler. En deuxième, les Balances. Ça peut aussi vous concerner, peut-être pas toute la guidance, mais une partie. Les Poissons, vous êtes aussi concernés. Ça peut aussi parler aux Béliers. Et une dernière, et les Lions. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker cette vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Laissez un petit commentaire si ça vous dit aussi. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée avec tous les mots que j'invente aujourd'hui et je vous dis à bientôt, bye bye.